On se demande pourquoi les droites n'arrivent pas à s'unir. Pourquoi l'extrême droite ne peut pas s'unir avec le centre droit? Pourquoi l'extrême gauche ne peut pas s'unir avec le centre gauche? C'est qu'on est en phase de frontière fondamentale. Le centre est anthropique et les extrêmes sont néganthropiques. Et en ce sens-là, elles sont inconciliables. Le centre, droit ou gauche, qui regroupe actuellement, notamment en France, les socialistes et les républicains, plus évidemment le centre lui-même, sous des formes différentes, comme effectivement la République en marche, face aux extrêmes que sont le Rassemblement national, la France insoumise, etc., eh bien, nous avons là une ligne de clivage majeure. Le tempérament anthropique, il est ouvert. Il est pour la diversité, pour la complexité. Le comportement néganthropique, il est pour la simplification. Que ce soit la simplification de gauche ou de droite. Populisme de droite, populisme de gauche. C'est-à-dire un seul et même système social, une seule et même classe sociale en quelque sorte, pour le populisme de gauche, et un seul et même système national, culturel, linguistique, monétaire, pour le populisme de droite. Et on voit qu'en Italie, par exemple, apparemment, le populisme de droite et de gauche se sont unis pour prendre le pouvoir, face au centre droit et au centre gauche. Et on peut donc prévoir qu'il y aura tantôt une domination des extrêmes ou une domination du centre. Domination néganthropique ou domination anthropique. On notera par exemple que les Allemands, à l'époque de Hitler, avaient créé le national-socialisme, c'est-à-dire le populisme national combiné avec le populisme social. Donc, ce qui distingue, donc on ne peut pas chercher à unir la droite à la fois extrême et à la fois au centre, ni la gauche. Pourtant, c'est ce qu'a fait, avec plus ou moins de réussite, François Mitterrand, avec le programme commun, en incluant d'ailleurs les radicaux socialistes et le PC. Mais néanmoins, il s'agit d'une politique qui rapidement, d'ailleurs dès 1983, va se révéler beaucoup plus anthropique qu'on ne disait. Donc, les notions de droite et de gauche, elles sont pas si simples que ça à gérer. On va dire que la droite est anthropique et la gauche est néganthropique. Non. Il y a une droite néganthropique avec le Rassemblement national. Alors, parfois, j'ai exagéré, parce que je n'avais pas le modèle approprié à ce moment-là, en disant que le Rassemblement national mène une politique de gauche. Non, il mène une politique populiste, qui ressemble, parce que tous les populistes se ressemblent quelque part. Il s'agit toujours de voir un ensemble. Alors que ce soit un ensemble fondé sur du social ou un ensemble fondé sur le national, finalement, c'est toujours un ensemble. Et c'est ça le populisme. Et si les populistes étaient intelligents, ils parviendraient à s'unir entre eux. La question, c'est beaucoup plus l'union des populismes que l'union de la droite ou l'union de la gauche.
aussi paradoxal que ça puisse paraître, l'union des populistes semble beaucoup plus facile, relativement, à réaliser que l'union de la gauche ou l'union de la droite. Parce que l'union de la droite ou de la gauche, ça voudrait dire l'union de l'anthropique et du non-anthropique. Et ça paraît difficile, parce que ce sont des fonctionnements contradictoires et opposés.